DIA, 31 août 2023, à la lumière des récents changements survenus au Mali, au Burkina Faso, au Niger et récemment au Gabon, le président camerounais Paul Biya a nommé mercredi soir des postes au sein du ministère de la Défense suite à un décret publié par les médias d'État. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Ces postes impliquent des départements clés du ministère de la Défense, des écoles de formation de l'armée de l'air et de la marine, des bureaux de logistique, de transmission et de technologie de l'information, entre autres. Selon le décret signé par le président Biya, dès le jour de la signature du texte, les officiers de l'armée camerounaise seront nommés à des postes au sein de l'administration centrale du ministère de la Défense, dans des institutions spécialement désignées. Sous la direction directe du ministre de la Défense du palais présidentiel. Elle assure le contrôle global de l'armée et est actuellement dirigée par 3 contrôleurs dont le capitaine Ajiga Ng Félix, le colonel Kandom Lucas et Ngema Ondo Bertimbourg, le colonel Greg. Cette nomination est influencée par une autre agence directement dirigée par le représentant du président en charge de la défense, l'inspecteur général des forces armées, qui est composé de 4 officiers, dont le capitaine francophone Zanam Vondo Christophe, le colonel Ndi Onden Parik Romik et Bayandik Dim Richard et Victor Antan MUA qui parlent anglais. D'autres nominations concernaient des conseillers techniques, l'administration centrale du secrétariat des affaires étrangères de la défense, CED, quartier général de la gendarmerie nationale, note de la rédaction, et l'inspection générale de la gendarmerie nationale, dirigée par une femme. Toujours selon le même texte, de nouveaux officiers de l'armée sont nommés pour diriger le commandement et la formation spécialisée, en l'occurrence l'école nationale et le centre de formation de la gendarmerie. Le colonel Chimara Jonas est aujourd'hui commandant adjoint de l'École nationale de gendarmerie et du centre de formation spécialisé. La direction de la recherche est dirigée par le lieutenant-colonel Boumbadi Louis Charles. À l'état-major de l'armée, le décret du président Biya a apporté du sang neuf, notamment à l'état-major central, qui dépend directement du chef d'état-major. Le chef de bataillon Vian Oloum Adolphe a été nommé chef du département de formation initiale. Le commandant Carquet Bernard a été nommé commandant de division pour le reste du monde, en raison de son association avec le major général, chef d'état-major adjoint pour la recherche générale et les affaires internationales. Dans le cas de l'armée de l'air, les départements relèvent directement du chef d'état-major de l'armée de l'air, notamment la division de l'inspection technique de l'armée de l'air, les services des ressources humaines, le bureau de la formation et des écoles, et les infrastructures, emploi et coordination, planification et électronique. Transmission, informatique, logistique et installation, l'arrivée du nouveau leader. Enfin, en ce qui concerne le personnel de la Marine nationale, le président Biya a nommé un nouveau directeur adjoint des ressources humaines, un nouveau chef du bureau de l'éducation et des écoles et un directeur adjoint de la logistique, du budget et de la formation. Équipement. Notamment, la nomination des forces de défense camerounaises est intervenue quelques heures après le coup d'État au mercredi matin au Gabon, qui partage avec le Cameroun une frontière de 298 km qui traverse la région sud. Interrogé sur ce dernier changement, le directeur de la communication du ministère de la Défense, le colonel Serge Cyril Atonfak Njimo, a déclaré que la réunion était sur le bureau du président Biya depuis plusieurs jours. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.